grosse ambiance à venir dans ce stade international du Caire. La finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'ici quelques instants. Ça a duré un mois. Ils les ont attendus, ils les ont supportés, les supporters. Et les voilà dans ce stade international du Caire pour accueillir Algériens et Sénégalais. Les joueurs des deux équipes qui se mettent en place pour un moment important, un moment fort, celui des hymnes nationaux avec les lions sénégalais et le lion rouge au Sénégalais debout. C'est maintenant. سيداتي سادتي الرجاء الوقوف لعزف النشيد الوطني للسنغال. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Senegal. Ça fait 17 ans qu'ils attendaient la finale, les Sénégalais. Ça fait 29 ans pour l'Algérie. Et voici le Kassaman avec les dizaines de milliers de supporters algériens qui sont là ce soir au Caire, dans la capitale égyptienne. Les joueurs, c'est sans doute le match de toute une vie, mais pour beaucoup de supporters aussi, qu'ils soient sénégalais ou algériens, on a senti, Bruno Chéroux, énormément de concentration de part et d'autre.
Certes, il y a eu des matchs importants dans leur carrière, mais là on sent qu'on est passé à un cran, 2 crans, 3 crans au-dessus. Oui, là c'est de l'émotion pure, c'est pas simplement une pression par rapport à un match qu'il faut gagner ou qu'il faut perdre. Il y a quasiment 2 pays derrière ces joueurs et forcément qu'ils le ressentent, forcément qu'ils le savent. Ils ne sont pas du tout coupés du monde. Il y a des réseaux sociaux, il y a les téléphones, il y a voilà, une pression populaire énorme autour de ce match avec la composition sénégalaise concoctée par Aliou Cissé. On n'en a pas en avant-match. Très peu de surprises, bien entendu, et malheureusement pour Aliou Cissé, la suspension du ROC et Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly qui est vraiment la pièce maîtresse de cette charnière centrale et de cette défense d'une manière générale. Ce sera vraiment un 4-3-3 plus qu'un 4-2-3-1 quasiment. Henri Saivet qui redescendra un petit peu plus en position de relayeur et une attaque forte avec 2 Rennais, Mbaye Niang et Ismaïla Sarr. À noter le duel entre Ismaïla Sarr et Ben Sebaini, l'ailier droit et l'arrière gauche du Stade Rennais notamment, Julien. Ils se connaissent par cœur, ils se jouent tous les jours à l'entraînement évidemment. Et vous parliez de René Mbaye Niang qui pour l'instant n'a pas été très heureux, il n'a pas encore marqué dans cette compétition. Il n'empêche qu'Aliou Cissé a choisi de lui maintenir sa confiance et pourtant on le sait, sur le banc il y a de sacrées possibilités aussi avec notamment Mbaye Diagne qui est remplaçant aujourd'hui. De l'autre côté, vous l'avez vu, il y a la présence de Riyad Mahrez. À noter que c'est Alioum Alioum, le Camerounais, qui sera l'arbitre de cette compétition. Il y a eu un changement d'ailleurs de nomination. On pensait que ce serait un arbitre sud-africain. Et finalement, c'est Alioum Alioum qui est aujourd'hui au cœur du jeu. Lui qui était déjà l'arbitre de la rencontre d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous le savez, depuis les quarts de finale, la VAR peut intervenir. Aujourd'hui, c'est Benoît Millot qui sera en charge des images, l'arbitre français. Et on va s'intéresser maintenant avec vous, Bruno, à la suite des compositions d'équipe et avec celle des Fennecs, des joueurs de l'Algérie. Oui, Djamel Belmadi qui doit se passer du Youssef Attal, blessé à l'épaule. Mehdi Zéphane a fait une très belle demi-finale et ça, la confiance de son coach lui a été maintenue avec un milieu de terrain bien fourni, avec un milieu devant la défense, Guedioura qui équilibre tout le reste, Fegouli qui oriente le jeu, Riyad Mahrez qui redescend de temps en temps, et je l'ai vu notamment en demi-finale descendre beaucoup et distribuer le ballon avec son pied gauche, et puis les 2 autres joueurs offensifs, Punja, l'avant-centre toujours à la limite du hors-jeu, qui se passe sur n'importe quel ballon, et Youssef Belaïli qui fait une remarquable Coupe d'Afrique des Nations. Djamel Belmadi, le coach algérien, ancien international, et c'est parti pour cette finale, un match pas comme les autres, parce que c'est une rencontre qui décidera qui sera champion d'Afrique. L'Algérie peut-être pour la 2e fois, ou alors une grande première pour les Lions du Sénégal. Avec Ben Lamri qui touche en dernier ce ballon, ce sera une remise en jeu en faveur des Sénégalais et de Lamine Gassama. Ben Lamri qu'on a appris à connaître en sélection, le défenseur central qui a été lancé par Djamel Belmadi et qui aura été un roc jusqu'à présent, associé à Aïssa Mandi en défense centrale. Il a réussi à se retourner, le centre, et finalement Mbaye Niang qui est le dernier à toucher ce ballon. Ça va permettre à Raïs Mboli de se relancer. Oui, un bon débordement, la prise de balle, le contrôle orienté pour le centre, un petit coup de flipper, ping-pong comme vous voulez, et c'est Raïs Mboli qui obtient le 6 mètres. L'ancien gardien rennais, lui aussi, avec un long dégagement. Belaïli à la lutte avec Gassama. Récupération comme très souvent de Benasser. Bounjar pour tenter sa chance et détournant. Oh, le but! Oh, le premier but dans cette partie après 1 minute et 20 secondes. Bounjar qui y croit, le défenseur qui ne se rate pas mais qui la détourne, et l'Algérie est déjà devant au score. 1-0. Malheureux Alfred Gomis, mais plus qu'heureux les Fennecs, les guerriers du désert algérien. Ça ne pouvait pas être pire comme scénario pour le Sénégal, Bruno. Première offensive, regardez au départ, c'est une bonne récupération de balle, un ballon lancé avec un petit problème de la charnière centrale sénégalaise qui laisse Bounja véritablement venir fixer
Kouyaté, et c'est Sané qui essaye de se rattraper, qui contre le ballon. Il y a eu l'effet d'optique, on est un peu haut ici dans ce stade olympique du Caire. On a mis un peu de temps à véritablement comprendre, mais c'est surtout sur la réaction du gardien sénégalais Gomis qui ne peut que voir ce ballon finir au fond de ses filets. Ça commence très fort. Ça commence très fort pour Barthez Bounja et pour l'Algérie, et peut-être la réponse, non, finalement intervention de Mboli. Et il l'accorde à Barthez Bounja pour l'instant. Ce but, on verra. En tout cas, ce qui compte, vous le voyez, c'est le score favorable aux Algériens pour le moment. Son deuxième but dans la compétition à l'attaquant d'Al Sadd, le club qatarien. La tête de Kouyaté, la récupération de Mahrez. Wow. D'habitude, Julien, dans les matchs comme ça, avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup d'émotions, les hymnes, avec une attente incroyable, il y a toujours un petit temps de latence où les deux équipes s'observent, le rapport de force, le schéma tactique des uns et des autres. Et bien là, quelque part, le scénario, les circonstances font que c'est maintenant que les joueurs vont un peu accuser le coup. Les Algériens disent « on est déjà devant, comment on gère ?» Et les Sénégalais, oh, il faut se remettre, on a du temps tranquille à voir la réaction des deux équipes. Gassama. Avec l'intervention défensive de Rami Ben Sebaini, le défenseur rennais qui va obtenir la touche en plus. Parce que quand on prépare le match, même nous, on se dit, ce match il peut durer. On en a parlé un petit peu avant, deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre. On peut vraiment aller très loin, même jusqu'au tir au but avec un 0-0 peut-être. Et là, au bout d'une minute 30, on a déjà un but. On est presque même un peu surpris nous-mêmes. Et on est ravis malgré tout de voir ce match débuter aussi bien. Pour le ballon de Fegouli, mais la très bonne intervention. Même s'il fait le faute de Sabali. C'est joué rapidement, un petit peu trop au goût d'Alioum Alioum. Mais là, Youssouf Sabaly fait exactement ce qu'il faut. Ah non, c'est pas lui qui commet la faute. C'est juste avant le retour de Sadio Mané pour couper la passe. Faute intelligente entre guillemets. Hein. Oui, on peut appeler ça comme ça, mais belle faute quand même. Grosse faute. Avec la tribune officielle largement garnie. Présence du président égyptien, du président de la FIFA, Gianni Infantino. Président de la Confédération africaine de football également, Ahmad. Ça fait des heures qu'ils attendent. Les supporters algériens, ils sont arrivés tôt au stade, eux aussi. Et pour l'instant, cette attente est couronnée par ce but, mais ce n'est qu'un début dans cette partie. Aux deux équipes de poursuivre le combat. Combat footballistique, évidemment. Il demande à Sofiane Fegouli de sortir également. L'arbitre qui a considéré qu'il a été soigné et qu'il doit donc sortir du terrain. Youssef Belaïli. Le coup franc en faveur des Algériens. Quelle entame de partie parfaite pour les hommes de Belmadi. Belaïli de l'autre côté, à droite, la remise, peut-être le dégagement manqué de Kouyaté. Heureusement pour le Sénégal qu'Idrissa Gana Gueye était là. Sadio Mané avec sa qualité d'accélération et de dribble. On l'a dit, c'est lui qui tente le plus, qui réussit le plus de dribble depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il était par derrière ce tacle Ben Sebaini, mais il était plutôt propre. Malgré tout, il est sanctionné par l'arbitre camerounais, Julien. Gassama dans la profondeur. On va avoir des duels tout au long de la partie. Là, c'est Mbaye Niang qui a été sanctionné. Ouais, l'avantage aurait pu être laissé avec ce ballon qui est sorti en 6 mètres. On revoit ce but, Julien, et cette intervention un peu approximative de la part de Salif Sané. Non, de Kouyaté, pardon. Sané qui essaye de revenir pour suppléer son partenaire, et derrière vraiment Alfred Gomis. Il ne peut pas grand chose, c'est un très bon gardien. Lui qui évolue en Italie, mais là c'est un coup du sort en ce qui le concerne. Ah, complètement. Ballon contré, on ne peut absolument rien faire. Il est vraiment prêt à contre-pied, le ballon qui monte et qui finit
dans un angle vraiment réduit. Un peu de réussite. Mais Bounja, il la provoque la réussite par sa volonté, sa détermination. Quand il frappe au but, il frappe avec détermination. Tout ce qu'il fait, c'est fait avec détermination, cet attaquant. Et il a inscrit là le but le plus rapide depuis le début de cette compétition. Une vraie Benasser là. Aller chercher comme ça, récupérer, mordre les jambes, les mollets de l'adversaire pour reprendre le ballon. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez pour retrouver une solution. Guedioura qui change le jeu. Avec Gassama qui est passé devant Belaïli. Au niveau de la détermination, les Algériens, pour l'instant, ils ne lâchent rien. Entame de partie parfaite pour l'Algérie. Mais solution à trouver maintenant pour Aliou Cissé. On l'a vu, hein, on est allé voir les conférences de presse hier. On a vu Aliou Cissé que c'était vraiment la force tranquille. Pas le genre à perdre le fil de la partie malgré une entame comme ça qui s'apparente à un petit cauchemar. Il a beaucoup de sérénité et il arrive à la transmettre à son équipe et on l'a vu là dans son comportement. Justement, ne pas céder à la panique, ne pas être complètement désorienté par cette ouverture, par ce premier but algérien assez rapide et pas forcément. Gassama, c'est récupéré par Mboli. Il faut qu'il redonne justement de la confiance, de la sérénité à son équipe, qu'il la transmette depuis le banc de touche. Il s'est fait prendre Sabali. Mais derrière, c'est Salif Sané qui vient couper. Lui qui aujourd'hui remplace comme titulaire Kalidou Koulibaly. On rappelle le rock napolitain qui est suspendu pour cette finale. Ça, c'est vraiment un coup dur et c'est aussi un des éléments qui nous font dire que ce serait bien de passer aussi à des systèmes où on remet à zéro à partir des demi-finales les cartons, parce que c'est quand même dur de priver un joueur comme ça d'une finale. Non? Et ça se fait hein, dans d'autres compétitions. Hein. Oui, non, je ne suis pas du tout contre votre volonté de réforme, Julien, mais c'est vrai que bon, après il faut être capable de gérer une compétition aussi. Et toutes les équipes qui vont loin, elles sont obligées, bien entendu par le nombre de matchs joués, de gérer la fatigue, de gérer les suspensions. Je trouve que ça fait partie du jeu. Très bien, ça se défend aussi. Raïs Mboli en direction de Bounja. Benasser qui a voulu reposer cette balle. C'est repris par Sadio Mané. Encore une faute. Une chaussure qui est partie. Il ne laisse pas un centimètre aux joueurs de Liverpool. Vaut mieux pas. C'est plutôt une bonne stratégie que d'éviter de lui laisser du champ, lui laisser de l'espace pour exprimer tout son talent. Henri Saivet, le monsieur coup de pied arrêté du Sénégal, Julien. L'ancien Bordelais, l'ancien Stéphanois pour frapper ce coup de pied arrêté. 10 minutes de jeu, 10 minutes dures pour les esprits sénégalais. La possibilité peut-être de se remettre dans le bon sens pour les hommes de Cissé. Henri Saivet, c'était mal frappé cette fois-ci. Riyad Mahrez dans la profondeur avec un appel de Belaïli, mais une bonne lecture du jeu d'Alfred Gomis. Obligé quand même de jouer le ballon directement en touche, comme quoi pressé comme l'a fait Belaïli, ça paye. C'est surtout faire l'appel au départ. Une course de 50 mètres, Julien, qui n'est pas vaine. Alors bien sûr qu'il ne touche pas le ballon, mais comme vous venez de le dire, il empêche les Sénégalais de relancer tranquillement, proprement. Et indirectement, c'est grâce à cet appel-là que là, Belhamri peut avoir le ballon. Benasser encore pour récupérer. En retrait avec Aïssa Mandi. Le jeu long, on sait qu'il est capable de le réussir. Là, c'est un peu raté. Mais c'est vrai que ça fait partie des forces du défenseur du Betis qu'on a vu vraiment donner d'excellents ballons dans la profondeur tout au long de la compétition. Sur les yeux du malheureux Koulibaly. Présent, tout comme Youssef Attal, hein, a priori, pour assister à cette finale. Il y a également le gardien rémois Edouard Mendy qui devait venir assister à cette rencontre qui fait rêver en Afrique, qui fait rêver aussi en France. Et tous les amateurs de foot, on a vu également Franck Ribéry venir
aujourd'hui au Caire pour assister à cette rencontre. Idrissa Gana Gueye. Il a réussi à se retourner, encore une faute, cette fois de Bounja sur Ismail Assar. Je pense que la prochaine faute pourra être très certainement sanctionnée d'un carton jaune. 5e faute commise par les Algériens déjà depuis le début de la partie. C'est la multiplication des fautes qui fera que le prochain fautif côté algérien risque d'être sanctionné. Henri Cévé pour un nouveau coup franc. Les Lions du Sénégal à l'attaque. Ouais, ça frotte à l'entrée de la surface. Entre Bounja et Kouyaté. Oh, si c'est pas la pire poussette de l'histoire. Il va pouvoir s'en remettre, l'attaquant buteur. A noter que Benasser a offert une 3e passe décisive. Henri Cévé pour le ballon détourné, mais pas suffisamment bien pour que ce soit dangereux. Ça va permettre aux Algériens de récupérer la balle. Ouais. On le verra très certainement, mais les Algériens défendent bien sur coup de pied arrêté parce qu'ils sont au contact, parce qu'ils sont proches de leurs adversaires directs. Mais il y a quand même un avantage de taille pour les Sénégalais. Donc sur chaque coup de pied arrêté, quand on connaît la qualité du tireur, en l'occurrence Henri Cévé, et la taille, notamment de la charnière centrale, Mbaye Niang, il y aura des possibilités peut-être pour les Sénégalais de revenir, d'être dangereux devant les buts de Raïs Mboli. Qu'on voit dégager le gardien algérien. Kouyaté avec Gassama. Et on retrouve le capitaine des Lions. Pour Gomis. Ballon détourné, dégagé finalement par Aïssa Mandi. Ils essaient de rester haut, on le voit, hein, les Sénégalais. Essayer de récupérer le plus haut possible. La touche pour Ben Sebaini. Guédiora, auteur d'une très grosse Coupe d'Afrique des Nations. Nouvelle touche, encore pour Ben Sebaini. Les Sénégalais, on en parlait dans l'avant-match, qui avait disputé la dernière Coupe du Monde, éliminé cruellement, on s'en souvient, au titre du fair play pour une histoire de carton jaune. Ils sont revenus avec une ossature commune avec celle du mondial. 16 joueurs qui restent. Et pour l'instant, ça marche avec cette qualification pour la finale. Reste maintenant à faire mieux que la bande de 2002. Belaïli. Il a échappé à Gassama. Belaïli encore. Il y avait un appel sur le côté droit de Mahrez. Et finalement, c'est dans les pieds de Sadio Mané. Quelle place, quel talent. Bien joué Ben Lamré qui demande à ses coéquipiers de calmer un peu, de ne pas se précipiter à jouer vers l'avant, d'essayer de garder le contrôle du rythme du match. On revoit ces images Total Régal avec les équipes techniques aujourd'hui réunies autour de François Lano, le réalisateur, Hassan Hamadj également. Mbaye Niang qui bute sur Ben Lamri. Quelle bataille. La bataille du Caire. Avantage. Ndiaye pour Kouyaté. Mbaye Niang qui va au pressing face à son partenaire de club Rami Ben Sebaini. Il y a faute sifflée.
il n'y a pas d'arrangement. Hein. Ils ont gagné une coupe ensemble cette année, les deux, Mbaye Niang et Ramy Ben Sebaini. La Coupe de France, là aujourd'hui, c'est chacun de son côté, chacun pour soi, pour essayer d'aller chercher cette canne. Un des deux gagnera sa deuxième coupe ce soir. C'est pas mal, hein? Il y en a quelques-uns qui ont eu des trophées cette saison. On a parlé de Sadio Mané, on a parlé de Riyad Mahrez également. L'Algérien qui a fait un triplé en Angleterre. Il y a une petite faute là, quand même. Non sifflé. On joue. Sané pour Ndiaye qui repart vers l'avant. Il y a de l'espace hein, parfois comme ça, on le voit. Il a choisi de tenter d'en profiter. Ndiaye. Oula, ça va être dur. Avec Sadio Mané, avec Sabali pour le centre. Et un très très bon retour de Riyad Mahrez. C'est lui hein, qui détourne. Je suis pas sûr que Sadio Mané ait fait le bon choix. Son timing de passe n'a éliminé personne pour trouver Sabali. Regardez, là au départ, c'est une perforation absolument incroyable de Papa Ndiaye. Après, il décale bien Sadio Mané, mais regardez, sa passe n'élimine personne. Donc, les Algériens restent en bloc, restent dans la protection de leur but. Et là aussi, pareil, de coéquipiers de club qui ne se feront pas de cadeaux. Ismaïl Assar d'un côté, Ramy Ben Sebaini de l'autre. On le sait, Ismaïl Assar qui est souvent victime de beaucoup de fautes en championnat. Ouais, là, c'est pas terrible hein, de la part de Ben Sebaini. Alors que le ballon était sorti. C'est carrément volontaire. Hein. Oui, après, là c'est pareil, je suis pas sûr que ce soit la faute de l'année non plus. Mais... Non, non, je dis pas que ça mérite quoi que ce soit, mais c'était pas un cadeau. Non, non, non. C'était pas amical. Lamine Gassama, latéral qui évolue en Turquie avec le club de Göztepe, qui a pris, vous l'avez dit, la place de Wagué en tant que titulaire. Nouveau coup de sifflet d'Alioum Alioum. Petite poussette de Ben Sebaini sur Sarr et le coup franc à nouveau pour CB. Attention, attention quand même, les Algériens, là c'est une faute. Vraiment qui n'avait pas forcément lieu d'être et qui donne la possibilité à Henri Cévé de donner un bon coup franc avec cet homme, Salif Sané. Avec Cheikhou Kouyaté aussi dans la surface, avec les lasers dans les yeux. C'est pas terrible non plus. Non. Henri Cévé pour frapper. Quasiment tous les Algériens sont dans leur surface. Il n'y en a qu'un qui soit un petit peu devant. Henri Cévé, oh c'était pas mal frappé encore une fois, il y avait du monde. Et il y a du monde à terre notamment. Ouais, c'était très très bien tiré. On va revoir avec un petit peu plus de calme, de ralenti. Et je crois que l'arbitre demande d'attendre que les images soient revisionnées. Benoît Millot dans le quart pour s'occuper de la VAR. Là, il y a 3 points d'impact possibles au moins. Ouais, donc il y a des choses à voir. Il y a des ralentis à analyser. Des vérifications à faire. Exactement. Ça peut reprendre, pas de pénalty, ça joue. Avec Sabali. Le droitier du côté gauche pour le Sénégal. Lui qui connaît hein, la permutation, capable de jouer des deux côtés. Il l'a fait en club aussi très régulièrement. Sadio Mané en retrait. Avec Sané. Salif Sané, c'est compliqué. C'est trop long pour Gassama. Les Sénégalais qui n'avaient plus encaissé de but depuis la première rencontre entre les deux équipes lors de la deuxième journée. But inscrit par Belaïli. Jusqu'à présent, la défense sénégalaise avait vraiment toujours très bien tenu le choc. Désormais, co-meilleure défense avec celle de l'Algérie. 2 buts encaissés.
Sebaini. Il y a très peu de mouvement pour le Rennais. Il y a eu finalement un petit déplacement de Bennacer qui lui a permis de récupérer. Avec Mehdi Zéphane maintenant. À ses côtés, Guedioura. C'est trop long, c'est manqué. Un peu de précipitation dans les possessions, dans les temps de possession algérienne. Encore une fois, un gros duel entre Ismail Assar d'un côté et Rami Bensebaini de l'autre. Avec Bensebaini qui est toujours à la limite quand même. Sabali pour Sané et Kouyaté maintenant. Ben Lamri pour une récupération haute des Sénégalais, mais Bennacer était encore là. Le futur joueur de l'AC Milan, auteur d'une CAN exceptionnelle. Lui qui est devenu un titulaire, un joueur indiscutable de cette sélection. Sénégal, première nation africaine au classement FIFA. L'Algérie est un petit peu plus loin, 12e avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si ça n'est qu'un indicateur, ça montre aussi la montée en puissance rapide de la sélection dirigée par Djamel Belmadi. Sané avec Badou Ndiaye. Petit temps mort dans cette finale, Julien. De difficultés pour les deux équipes de trouver de la fluidité, de trouver des enchaînements. On essaie de jouer un peu plus long, mais c'est compliqué. C'est récupéré au milieu de terrain. Et c'est immédiatement perdu par les Sénégalais. Ismail Assar qui n'a pas trouvé son partenaire. Beaucoup de ballons perdus aussi en ce moment. Ouais, c'est bizarre. Il y a pourtant pas forcément beaucoup de pression, mais quand on parle de jeu long de la part de la charnière centrale ou des défenseurs, que ce soit sénégalais ou algériens, ils ne sont pas forcément sous pression, donc ils peuvent attendre un petit peu, prendre leur temps, trouver un temps de jeu supplémentaire, trouver une passe plus courte pour prendre moins de risques sur le fait de perdre ou pas le ballon. Surtout vu la qualité des joueurs du milieu de terrain des deux côtés. Bien sûr. Un peu d'impatience, un peu de fébrilité. Ballon qui brûle les pieds. Comme s'il n'y avait que des besogneux sur le terrain, ce qui n'est pas du tout le cas, comme vous venez de le rappeler. Mon cher Julien. L'accélération et la faute et le nouveau coup franc. La fin de frappe au départ, la fin de corps au départ de Sadio Mané. Et après c'est vrai qu'il y a épaule contre épaule, semble-t-il, une très grosse faute de la part de Bennacer qui était solide sur ses appuis, solide à l'épaule. Sadio Mané est tombé, l'arbitre a sifflé. Pour l'instant, les coups de pied arrêtés n'ont pas donné grand-chose, pas de vraie occasion pour les Sénégalais. En voici un de plus avec Henri Cévé. Devant le COP algérien. Et là, c'est vraiment toute la sélection algérienne qui est en défense. Personne devant. Tout le monde pour aider Raïs Mboli. Henri Cévé qui l'attend direct. Mboli est là. Il était un peu loin quand même, Julien, pour essayer de surprendre Raïs Mboli. Ça semblait cadré. Il y avait le rebond. Mais ça manquait quand même clairement de force. C'est étonnant le foot. On pouvait s'attendre à une partie fermée.
Le but marqué fait que là on se dit ça va être forcément ouvert et puis finalement c'est fermé de nouveau. Les coups de fermeture éclair vers le haut puis vers le bas. Ouvrons grand les manteaux messieurs, allez on y va. Kouyaté avec Gassama. Ismail Assar. Ça à Ben Sebaini encore. Et toujours le retour de Benasser. La faute encore pour le milieu de terrain algérien. Il faut peut-être aussi de ça un peu de folie pour remettre du jus dans cette partie. Je pensais que le carton jaune arriverait plus rapidement. Il n'est toujours pas là alors qu'il y a quand même eu encore pas mal de fautes de la part des Algériens. 9 pour les Algériens, 4 en ce qui concerne les Sénégalais jusqu'ici. Gueye. Idrissa Gana Gueye. Avec ça. Et on retrouve Gana Gueye, le joueur d'Everton pour le moment. Il peut trouver Sané. À gauche, Sever Sabali. Youssouf Sabali face à Mahrez, face à Zéphane. Ah, il a tenté le 1-2 avec Henri Cévé. Il y a eu le 1, pas le 2. Et il y a eu faute cette fois-ci pour le milieu de terrain, Henri Cévé. Le joueur de Newcastle qui a été prêté cette saison en Turquie et qui est sanctionné. Semboli qui va allonger, qui va chercher Bounja. Et il faut que ça soit au deuxième ballon côté algérien. Ah mais il a quelqu'un en face de lui. À chaque fois, Bardet Bounja, qu'on a vu souvent à son aise dans les duels aériens. Là, Kouyaté, Sané, vous l'avez dit, avec la taille, il y a du répondant. Salif Sané. Sabali avec Kouyaté. Ça a failli passer. Il était en jeu, je pense, quand même, Julien. Sans doute. Belaïli avec Fegouli qui tente d'ouvrir le jeu, mais Cheikhou Kouyaté était là. On voit le banc sénégalais se lever pour montrer qu'il y avait faute de Benasser. Il y avait un vrai gros engagement en tout cas. Il est en retard. Mais c'est pas la première de la part de Benasser, donc certainement la raison pour laquelle les Sénégalais viennent un peu mettre la pression. C'est lui qui a fait le plus de fautes depuis le début de la partie. Il y a le genou de Kouyaté qui semble avoir pris cher. Mais ils n'ont pas besoin de ça. En plus, les Sénégalais, on rappelle la suspension de Khalidou Koulibaly. Là, c'est le capitaine qui se retrouve à terre, Cheikhou Kouyaté. Il semble souffrir, hein, il est encore au sol. Il n'y a pas moyen en plus pour lui au moment du choc de l'éviter. Alors est-ce qu'on a des joueurs à l'échauffement? Pas vraiment, hein, semble-t-il pour l'instant côté sénégalais. On est toujours au soin autour du défenseur au milieu de terrain défensif de Crystal Palace. Il part s'échauffer. Papa Boussissé, le défenseur central de l'Olympiakos. Vraiment pour les Lions, on espère qu'il n'y aura pas de changement parce que Kouyaté, on l'a dit, hein, au-delà de son apport défensif, son apport de joueur, c'est le porteur de brassard dans une équipe qui compte tant de talent, ça prouve quand même son importance. Et là pour l'instant, ils sont en infériorité numérique les Sénégalais. Ben Sebaini pour la touche. Il semble qu'il va pouvoir revenir sur le terrain, mais dans quel état on le voit boiter pour l'instant Kouyaté.
Benasser. Ben Sebaini. Benasser encore. Et le contre à venir et de nouveau la faute de Ben Sebaini. Et pour l'instant toujours pas de carton et on voit un Sénégalais autour d'Alioum Alioum pour dire que ça commence peut-être à suffire. Encore une fois, c'est pas des fautes énormes à chaque fois, mais l'accumulation fait que ça commence à être beaucoup. Ça fait... Et voilà, le premier carton jaune. Ça y est, c'est sorti pour Rami Ben Sebaini qui paye entre guillemets pour l'ensemble de ses partenaires là-dessus. C'est exactement ça. C'est logique, c'est normal. Hein. Bon, remarque, en voyant le ralenti, ça mérite même un jaune en soi. Non, carton. On l'attendait tellement. Il a indiqué à tout le monde le carton pour Rami Ben Sebaini et le jeu qui va pouvoir reprendre. Notez que Cheikhou Kouyaté est revenu sur la pelouse. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les Sénégalais. Sané qui va laisser à Gomis le soin de frapper, demandant à tout le bloc de remonter. Gomis vers Mbaye-Niang. Oui, il était passé, il avait pris le meilleur sur Ben Lamri. Second ballon pour CV. Ah, c'est dommage pour le Sénégal. Beaucoup de tension. Julien, beaucoup d'approximations. Pour l'instant, il y a de l'engagement, du rythme, de l'intensité. Ça manque un peu de qualité, de la technique. C'est un peu foufou. Ouais. Dans le public aussi, avec un début de hola par les supporters de l'Algérie. Mbaye-Niang face à Mandi. Sabali. Youssouf Sabali de nouveau. Niang. Niang qui centre et premier corner dans cette rencontre pour les Lions. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre, Bruno, que c'est Henri Sévé qui va se charger de le frapper. Pas sûr. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Pour l'instant, avantage Algérie grâce à un but dès la deuxième minute de Bounja. Et ça encore frotté dans la surface avec Sofiane Fegouli qui se retrouve à terre. Vous parlez de tension, c'est systématique. Hein. Il en fait un peu trop quand même, non? Non, c'est un vrai gros coup de c'est un vrai coup, mais c'est la chute qui est à contre-temps. Il a mis un coup de coude et le corner qui va pouvoir être frappé. Henri Sévé pour cela. Sévé. Oh, bien défendu de la part de Guedioura parce qu'au second poteau il y avait Ismail Assar qui aurait pu récupérer. Ce qu'il fait maintenant. Une passe et il y va Assar. Entre Ben Sebaini et Ismail Assar là. On a du mal à imaginer qu'ils sont tous les jours à l'entraînement ensemble, hein, en club de la saison. Ouais, non, mais beaucoup de tension, il y a beaucoup de l'électricité. Il faut essayer de revenir à des bases. Bien entendu, mettre l'agressivité nécessaire. C'est un impondérable de ce genre de match. Il n'y a pas de souci. Ne pas oublier le jeu, ne pas oublier le ballon. Ne pas penser qu'aux joueurs adverses. Le football n'est pas qu'un sport de combat. Belaïli. Kouyaté face à Bounja. On peut compter sur l'attaquant algérien pour aller chercher le maximum. Pressé. Kouyaté. Il n'a pas le droit, il n'a pas besoin d'allonger. Il n'a pas besoin d'allonger. Voilà qu'il avance tranquillement, il va trouver une solution. Eh ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce plan de jeu. Je ne sais pas si ce sont les consignes d'Aliou Cissé. Hors jeu.
Avantage. Allez, monsieur l'arbitre, on essaye de... Ah, là aussi, c'était un peu à contre-temps. Ouais, là, c'est impossible de siffler pour Alioum Alioum le penalty. Badou Ndiaye. Gay repoussé par Fegouli qui aura fait un travail défensif incroyable lui aussi tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Là ça passe. Nyang qui... Oh que c'était beau. Le contrôle était parfait, la frappe enchaînée était une merveille. Sauf que ça ne va pas jusqu'au bout. On attend de voir le ralenti, Julien, pour voir exactement comment cette frappe de Nyang. Oh là, parce qu'en termes de hauteur, je pense pas qu'elle soit vraiment très haute. Oh là, ça lèche. C'était le but de Cannes. Définitivement, si Nyang avait trouvé la lucarne de Raïs Mboli. Bounja, là, il est allé vraiment coude en avant pour tenter de pousser l'adversaire à la faute. Sané. En tout cas, bonne réaction là de la part des Sénégalais sur du jeu rapide, mais du jeu concret qui amène une occasion enfin pour les hommes d'Aliou Cissé. Ça, avec sa vitesse, sa capacité à faire des différences, il peut faire mal aux adversaires. Encore une faute. Allez, qui se relève là et qu'on enchaîne. Grosse faute de Guedjura encore. CV pour le coup franc. Nyang vraiment pas heureux pour l'instant depuis le début de cette CAN. C'est son 18e tir au total, lui qui n'a pas encore réussi à marquer. Il ose, il tente. Gassama pour le centre. Gay qui met sur le côté. Sabali avec Mané. CV, bel effort. 1-2 pour Nyang et encore une fois Sofiane Fegouli bien replié pour dégager. Une bonne fin de première période pour les Sénégalais. Il faute encore ou il y a touche simplement? Simplement touche, mais ça aurait pu être coup franc. 5 minutes encore à jouer. Sabali. Avec Gana Gueye. Allez, ils sont en train de gagner les duels, ce qu'ils ne faisaient pas il y a encore quelques minutes, les Sénégalais. Pas de faute sur Sabali, la touche que va pouvoir jouer maintenant Mehdi Zéphane. Les Sénégalais qui restent sur 5 matchs sans victoire face aux Algériens. C'est leur 4e rencontre en phase finale de CAN. La 2e en 2019. Nyang. Ça avait été notamment la demi-finale à Alger lors de la Coupe d'Afrique des Nations, victorieuse pour l'Algérie en 1990. Avec Guedjura, il y allait fort encore. On est en fin de saison, on est en fin de compétition. Là, tous les coups font encore plus mal. Là, c'était une vraie grosse faute. Certes. C'est passé pour Sabali. Avec une solution, le centre en retrait. Les Algériens en difficulté en ce moment. Et c'est récupéré haut. Faute de Riyad Mahrez et coup franc dangereux. 42e minute. Belle percée à nouveau de Badou Ndiaye qui n'hésite pas à aller de l'avant, à prêter main forte après avoir récupéré. Ouais, belle interception. Il a été vraiment dans les pieds de Riyad Mahrez. Et après, il poursuit son action. Et il obtient la faute. Ce serait une sorte de corner avancé. À un moment crucial d'un match. 5 minutes avant la mi-temps, Henri Saivet demande à ses joueurs de couper la trajectoire de son petit ballon piqué qu'il risque de transmettre juste au niveau
de la ligne des 6 mètres, Julien. Il y a du monde, beaucoup de monde devant Raïs Mboli. Il y aura des duels aussi. Il l'a indiqué, hein, l'arbitre. Attention, s'il se passe des choses, la VAR sera là aussi. Henri Cévé pour frapper et c'est dégagé finalement par une tête algérienne. Faute de Belaïli et coup franc à nouveau pour le Sénégal. Là, j'étais pas convaincu, Julien, par la faute. Entre un joueur qui va vraiment la jouer et un autre qui essaye de la protéger. Et pour moi, elle était plus sénégalaise, cette faute. Allez, ça va permettre à Henri Cévé de remettre ce ballon devant les buts de Raïs Mboli. Cévé qui durera de la tête. Ben Lamri une fois, il a essayé de la reprendre une deuxième. Et loin devant les Algériens qui ont tellement bien démarré cette partie, qui sont en train de souffrir dans cette fin de première période. Et on attend peut-être pour revoir cette intervention de Guedioura. Ben Lamri. Défenseur qui évolue en Arabie Saoudite. On l'a dit, lancé par Djamel Belmadi l'an dernier simplement en sélection. Et qui est très complémentaire. On a pu s'en apercevoir tout au long de cette CAN. Daïssa Mandi, son partenaire dans la charnière. Bien fait Mbaye Niang. Gassama avec la touche pour lui. Lamine Gassama à nouveau pour Niang. Il y a beaucoup de joueurs là dans cette zone. C'est un peu sauf qu'il peut en ce moment pour les défenseurs algériens. Gassama encore. Un gros appel de Sadio Mané. On le retrouve maintenant. Et là, il ne donne pas un cadeau à Salif Sané ni à Sabali avec le pressing de Riyad Mahrez. Et oui, ce cadeau était empoisonné et ça permet aux Algériens de reprendre enfin le contrôle du ballon, eux qui en sont privés depuis de nombreuses minutes maintenant. Et ils n'ont pas réussi à le conserver. La remise de Mbaye Niang, superbe. Et le retour donnera un corner. Gros retour de Mehdi Zéphane. Ça chauffe encore alors qu'on revoit l'action qui était plutôt bien menée, construite de la part des Sénégalais avec une action à 3. Mbaye Niang pour Ismaïla Sarr et la bonne intervention pour moi de Mehdi Zéphane. De temps additionnel, nous sommes dedans. Encore un duel entre René. Ismaïla Sarr pour repartir peut-être. Ces instants sont favorables aux Sénégalais, à eux d'essayer d'en profiter maintenant. Le corner est pour Henri Cévé en tout cas. Avec encore du travail pour Raïs Mboli. Cévé. Mané. Et le troisième pour frapper. C'est repris dans la surface avec Salif Sané qui tente sa chance. Corner encore. Le beau geste dans la surface avec une feinte de corps là qui lui permet ensuite de frapper. Pied gauche, c'est détourné. Encore un corner à un nombre incalculable de coups de pied arrêtés, Julien, pour les Sénégalais lors de cette première mi-temps. 14 coups francs et désormais 3 corners pour eux. Henri Cévé qui va frapper au premier poteau. C'est facilement dégagé. Les Sénégalais auront-ils le temps d'attaquer à nouveau? Gassama avec Gueye. Fin de première période compliquée pour l'Algérie. Gassama pour Gueye à nouveau.
Guedioura est là, il se gêne un peu, mais Benasser peut donner et c'est Ben Sebaini qui dégage vers Bounja. Belaïli. Et c'est terminé pour cette première période qui a démarré de la plus belle des manières possibles pour les Algériens. But de Bounja qui là aurait aimé pouvoir aller au bout de son action, ça n'a pas été le cas. 1-0 en tout cas pour les Algériens dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est tendu hein Bruno? Ouais, c'est trop tendu justement pour que le football en sorte véritablement grandi. Alors c'est normal, c'est une finale, vous me direz, l'important c'est de l'emporter, mais je pense qu'il faut recentrer un petit peu plus pour les joueurs le débat sur le football, sur le ballon, et essayer de calmer un peu tout le monde à l'image de Djamel Belmadi avec Benasser. On verra ça en seconde période. D'ici là, une petite pause et vous retrouvez le plateau Smaïl, les invités. À tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, le retour au vestiaire a été tendu pour le moins entre les deux équipes. On espère que le retour sur la pelouse pour la seconde période le sera moins. Mais la tension, c'est vraiment pour l'instant, Bruno Chéroux, le maître mot. Ils en ont parlé sur le plateau. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on sent qu'on n'est pas loin, qu'il y a toujours, on a une étincelle près d'un mouvement où ça peut être encore plus dangereux pour l'un ou l'autre des joueurs. Oui, partons, on détourne un petit peu le débat sportif et footballistique sur du gain de temps pour les Algériens, sur de l'agressivité peut-être parfois intempestive. Après, les Sénégalais, c'est vrai, ont subi beaucoup de fautes avec beaucoup de coups de pied arrêtés. Et ce serait bien malgré tout pour le football et pour cette finale de Cannes qui a commencé tellement fort, mais qui après a connu un creux et qui n'a pas été vraiment au niveau espéré d'un point de vue technique. On espère que ça puisse se rétablir en deuxième période, Julien. Et pour permettre, pourquoi pas aux Sénégalais de revenir dans la partie, de s'imposer, eux qui n'ont plus battu l'Algérie depuis mai 2008, à l'époque sur un but d'Ibrahima Faye en éliminatoire de la Coupe du Monde. Depuis, on le disait tout à l'heure, 5 matchs sans victoire face aux Algériens. Et pour l'instant, 1-0 en faveur des Fennecs. Pas la prestation la plus aboutie collectivement, ça c'est certain, pour les hommes de Djamel Belmadi. Mais ce but en tout début de partie, après 1 minute 21, permet pour l'instant au peuple algérien de se voir d'ici quelques dizaines de minutes en possession du trophée. On n'en est pas là, il reste 3 quarts d'heure pour permettre aux hommes d'Aliou Cissé de retourner la situation, d'aller chercher au moins l'égalisation et peut-être la prolongation. On le rappelle, en cas d'égalité après 90 minutes, il y aurait une prolongation de 2 fois 15 minutes et éventuellement ensuite une séance de tir au but. Séance de tir au but qui ne rappelle pas que des bons souvenirs aux Sénégalais en finale de Cannes. C'est une autre histoire, celle de 2002. Là, on est en 2019 et pour l'instant, il y a un petit avantage pour l'Algérie, mais évidemment, rien n'est fait. Ils ont démarré très fort les Algériens avant de s'éteindre petit à petit offensivement et collectivement au cours de la première période, ce qui ne les empêche pas pour l'instant d'être devant aux Sénégalais, d'aller chercher l'égalisation dans cette rencontre, dans cette finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané, c'est dans les pieds d'Ismaïla Sarr. Fegouli avec Benasser. Avec Belaïli. Boli très loin, très fort. Et c'est récupéré par Gassama. La faute de Benasser. Une de plus. Oui, il en a beaucoup, hein. Benasser. C'est sa 4e. Il est en tête de ce classement là aujourd'hui. Cheikhou Kouyaté. Kouyaté pour Baïnyang. Bon retour de Guedioura. Fegouli avec Bounja. Et la faute sur l'attaquant qui a marqué pour l'instant le seul but. Imitant en cela le buteur de 1990, Chérifou Djani, au stade du 5 juillet à Alger contre le Nigeria. Bounja, auteur encore une fois d'une très grosse saison en termes de buts marqués. Lui qui, on le rappelle, on vous l'apprend,
a inscrit 39 buts en 22 matchs de championnat au Qatar cette année. Belaïli avec Benasser. Bien joué. Allez. Benasser à nouveau. Le jeune milieu vers Belaïli. Il a poursuivi Ismaël Benasser. Le joueur formé à Arles-Avignon, passé par Arsenal également, et qui devrait signer très rapidement pour l'AC Milan. Là, il n'a pas pu reprendre. Ballon rendu rapidement aux Algériens. Belaïli pour Benasser. Allez, il y a de l'espace, hein, Julien. Malgré tout, il y a de l'espace pour pouvoir jouer, pour pouvoir trouver des enchaînements. Et au lieu de jouer dans les espaces, de jouer en passe, il y a beaucoup de portée de balle et il y a beaucoup de fautes. Là, c'était Bounja. Badoun Diaye sanctionné, le coup franc, peut-être pour Belaïli. La montée d'Aïssa Mandi. Il y a désormais une cinquantaine de sélections avec les Verts d'Algérie. Finalement, Belaïli va laisser à Benasser le soin de frapper. Benasser, premier poteau. Ballon qui revient dans les pieds de Riyad Mahrez. Et le contre, peut-être, à venir pour les Lions. Ismail Assar à contre-temps avec Sadio Mané. Un très bon travail défensif de Sadio Mané. Sarr encore. Et quand ça passe le premier rideau, il y a souvent Guy Dura pour sauver les meubles côté algérien. Pour couvrir son milieu de terrain, pour écoper. Petite main. Petite main et vrai coup franc concédé par Sadio Mané. Hop là. Elle allait partir la balle, il fallait pas qu'elle parte. On la rattrape. Faute de main. De bras. Aïssa Mandi. Ça ne passera pas. Sabali. Ce sera pour les Verts du Sénégal. Sabali encore. Jeu collectif algérien. Toujours sur la vie de recherche pour l'instant. Ismail Assar. Bien fait avec le dédoublement. Le centre de Gassama peut-être. Il aurait pu la tenter. Bon, première intention. Et le centre arrive maintenant seulement et c'est facilement pris par Mboli. Alors, première intention, Lamine Gassama, tout le monde était dans le bon timing, dans le bon tempo. Et même si Ben Sebaini ne semblait pas être très loin de pouvoir le contrer, au moins il aurait gardé le rythme de l'attaque. Encore un duel aérien remporté par Kouyaté. Fegouli pour Riyad Mahrez. On amène moins de solutions, mais il y en a quand même une sur le côté. Belaïli pour Mahrez, c'est bien défendu. Beaucoup moins de soutien offensif côté algérien que lors des rencontres précédentes. Sadio Mané, ça peut faire mal, ça peut aller vite avec Niang. Aïe aïe aïe. C'est dommage, il y avait une situation qui aurait pu être très favorable pour les Sénégalais. Et au contraire, on est de l'autre côté. Bounja. Bardé Bounja avec Fegouli qui tentait de remettre à Mahrez. Des imprécisions d'un côté, des imprécisions de l'autre. Ouais, mais au moins ça va vers l'avant, Julien, et ça joue plus au football que ça ne parle avec l'arbitre ou ça ne reste par terre après une faute. Ah, je vous ai senti agacé à des moments au cours de la première période. Vous vouliez que les joueurs prennent d'eux-mêmes le leadership et se disent allez, on se met dans la position de jouer. Oui, parce que c'était dans l'intérêt de personne, en fait, ni du Sénégal ni de l'Algérie d'aller vraiment sur ce terrain-là, même si l'Algérie est devant et que ça peut leur profiter si la situation restait identique. Mais le fait de s'énerver contre les adversaires, de s'énerver contre l'arbitre, n'était pas forcément une bonne chose malgré tout pour l'Algérie, je pense.
Rester dans la partie pour tout le monde. C'est exactement ça. Et la lancer véritablement. Gueye. Idrissa Gana Gueye. Vers Alfred Gomis. Ben Lamri. Oh, Gassama qui a pris un risque, mais finalement, ça va. Ça passe pour les Lions. Kouyaté. Gassama. Kouyaté maintenant. Avec Niang, de retour d'une position de hors-jeu. Niang qui a connu un début de saison difficile en Bretagne cette année et qui finalement a réussi à s'imposer. Oui, il y a une petite faute en fait, hein, c'était pas de hors-jeu. Il a signalé la faute. Le tirage de maillot de la part de Niang pour prendre position, et prendre possession du ballon par la même occasion. Belaïli. Bien pris au milieu de terrain par Badou Ndiaye. Niang. La remise de CV, c'était dans le dos de Mané. Ndiaye encore. Ils déjouent complètement les Sénégalais. Je ne sais pas pourquoi ils allongent sans arrêt, sans qu'il y ait forcément de raison. Là, on venait de voir Ismaïla Sarr justement arrêter son appel pour proposer une solution dans les pieds. À partir du moment où ils ne sont pas forcément pressés, à partir du moment où il y a des solutions proches et simples, il faut essayer de les jouer. Benasser avec Gassama. La faute de Belaïli. À la pression, il faut réussir à la supporter. Pression du match, mais pression depuis des semaines pour les deux équipes. Alors qu'il y a eu un carton là, récolté par Youssef Belaïli, le joueur de l'Espérance, le club tunisien. C'est vrai que quand on voit le soutien populaire qu'ils ont des deux côtés, que ce soit en Algérie, au Sénégal ou un petit peu partout dans le monde et notamment en France. Attention à Sadio Mané. Sadio Mané. Avec un centre de CV. C'était compliqué d'aller le chercher pour Idrissa Gana Gueye. Ça revient avec Sabali. Youssouf Sabali. Et ça c'est bien gagné. Riyad Mahrez, le capitaine. Et excellente intervention de Badou Ndiaye. C'était Henri CV, pardon. Du bout du pied, il a été plutôt inspiré, l'ancien Bordelais. Là, le contre risquait d'aller très vite avec Riyad Mahrez notamment à l'origine. C'est lui qui l'a touché, Barthez Bounja. 10 minutes de passé. C'est vrai qu'on parlait de pression. La pression, elle est tous les vendredis, toutes les semaines, dans la rue, en Algérie aussi. Le sportif qui se mêle aussi à des phénomènes sociaux. Et qui fait que ces jeunes hommes-là, au-delà de leur qualité footballistique, on leur demande un supplément d'âme. Pas facile aussi de pouvoir soutenir tout cela. Même si pour l'instant, ça sourit aux Algériens qui mènent au score depuis la 2e minute et le but inscrit par Bounja. CV, le coup franc. Henri CV, c'est profond, un petit peu trop. Même pour Kouyaté. Ouais, c'était très très bien tiré. Julien, là, ce ballon qui plonge. Après, il y a eu les Sénégalais un peu en retard parce qu'ils ont été bien pris, bien ralentis dans leur course. On voit Ben Lamri qui se met dans la course de Sané, de Kouyaté. Guedjura aussi qui avait bien Sadio Mané au marquage. C'est important d'empêcher les attaquants et les adversaires de prendre de la vitesse.
Alors que là, le premier changement va avoir lieu, Julien. Crépin Diatta, qui n'est plus une révélation, mais qui est vraiment un super joueur qui devrait faire son apparition pour le Sénégal. On se demandait si lui qui évolue en Belgique, au FC Bruges, allait être titulaire. Ce sera le premier remplacement dans cette rencontre. Je ne sais pas la place de qui, parfois j'arrive à vous donner... Ah, il peut jouer partout en plus, Oui, au milieu ou devant. Il a tellement de qualité. Sabali. Oh, dans la surface, le centre fort de Sadio Mané. Deuxième chance et il la met en retrait. Eh bien, ça devrait être Badoun Diaye. Il y a une chaussure qui est partie avec le centre, je pense. C'est celle de Sadio Mané encore. Et on vient de lui rendre. Et il y a faute pour le Sénégal. Elle n'était pas énorme celle-là de la part de Guedioura. On nous annonce la sortie de Badoun Diaye bientôt pour l'entrée en jeu de Crépin Diatta. Un petit peu plus offensif. Ouais, la belle prise de balle. Julien, on revoit le... Par contre, j'ai vu la chaussure partir aussi vite que le ballon, quasiment. Regardez sur cette frappe-là. Ça peut être dangereux, ça. Ça fait partie du jeu. Ouais. Les risques du métier. Ouais. On nous apprend tout petit à bien l'attacher dans la scène quand même, Julien. Bref, le coup franc. Le changement avant le coup franc. Badoun Diaye donc qui cède sa place. Alors est-ce qu'on va avoir Gana Gueye reculer d'un cran? C'est possible. C'est un Diatta plus offensif. Henri Cévé qui frappe, Henri Cévé qui la tente, mais Raïs Mboli est tranquille. Ah, il est tranquille, il est bien positionné, ça semble facile, mais il a bien lu la trajectoire. Il s'est bien déplacé latéralement, les petits pas chassés, hop, la prise de balle, elle est sûre, elle est propre. Elle rassure tout le monde. Et effectivement, c'est Gana Gueye qui s'est positionné en milieu de terrain défensif. Sentinelle. Et Crépin Diatta, buteur face à la Tanzanie, va se retrouver un petit peu plus haut sans doute. Les Sénégalais qui attaquent et les Sénégalais qui seront peut-être dangereux. La vitesse d'Ismaïl Assar. Le centre en retrait. Et il réclame une main et ils l'obtiennent. Le pénalty pour les Lions du Sénégal. L'heure de jeu. Tout cela va être revu à la VAR. Mais il n'a pas hésité en tout cas, Alioum Alioum. Non, il n'a pas hésité. On va revoir ce centre d'Ismaïl Assar. La main de Guedioura. La contre-attaque plutôt bien menée. L'espace sur le côté droit de la défense sénégalaise. Et ce centre en retrait dévié de la main droite par Guedioura. Le bras semble vraiment collé au corps. Là, c'est encore à l'appréciation de l'arbitre. Bon courage pour Benoît Millot en charge de la VAR de déterminer si faute il y a ou pas. Là, ça discute. Est-ce qu'Alioum Alioum va aller revoir les images? Je pense que bon courage, c'est le terme exact, Julien. Je pense que... Il y en a eu des situations comme ça. Un délibéré, pas forcément. Il n'y a pas de mouvement du bras. Mais en même temps... Le mouvement du corps qui entraîne le mouvement du bras. Et... c'est pour ça que c'est lui qui est au milieu. Et c'est à lui de décider maintenant, Alioum Alioum. Bon courage. On en a eu des situations comme celle-là en demi-finale entre le Sénégal et la Tunisie. Parfois on siffle, parfois on ne siffle pas. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Et même si vous avez la technologie, ça reste des décisions humaines. Vraiment bon courage, monsieur Alioum. Il a pris sa décision. Va-t-il revenir sur la précédente? Va-t-il confirmer que pour lui il y a pénalty? C'est un instant déterminant dans une finale. C'est un moment important. Et il l'annule. Non, il le confirme. Ah
oui, on a cru, en entendant notamment la clameur algérienne, que c'était annulé. C'est son geste qui a été ambigu. Pas net, hein? Non, pas net du tout. Attendez. Ah non. Non, il annule, c'est ça. Oui, c'est donc pas clair. On va attendre 2 secondes avant d'être complètement catégorique. Mais s'il le confirmait, il aurait montré le point de pénalty. Voilà, si fait un entre deux, ça va être compliqué aussi. Alors, non, il annule le pénalty. Et Balater pour repartir. Pas de pénalty pour le Sénégal dans cette CAN où il aura été beaucoup question de main, de pénalty ou non, transformé ou pas. Là, c'était vraiment à lui de décider. Quel métier affreux que le sien. 1-0 toujours pour l'Algérie. L'Algérie mise quand même de plus en plus souvent en danger. Et là, je pense qu'on a l'exemple type de l'appréciation d'un homme, de l'interprétation d'un homme par rapport à une situation qui est un peu ambiguë, main, pas main, volontaire, pas volontaire, collé au corps, pas collé au corps, voilà. Le geste ou non. Il y a parfois des pénaltys qui semblent, avec le ralenti, beaucoup plus clairs ou complètement erronés. Là, c'était vraiment... Non, c'est le genre de situation où vous avez 12 arbitres, il y en a 7 qui vont siffler pénalty, 5 qui diront qu'il n'y en a pas ou inversement. Exactement. C'est dur en tout cas pour les hommes d'Aliou Cissé qui vont devoir se remettre dans la rencontre. Parce que ça, ce sont des situations qui n'existaient pas quand vous jouiez, Bruno, mais qu'il faut apprendre à appréhender désormais pour les joueurs. Oui, complètement. Alors là, on est dans une phase un peu de transition où justement, il faut qu'on s'habitue à ce genre d'attente de décision définitive. Mais petit à petit, je trouve quand même que les décisions sont prises assez rapidement, que les temps morts sont relativement peu nombreux et que la continuité du match peut être assurée. Mais effectivement, psychologiquement, il faut être capable de basculer très vite d'émotions positives, négatives et de continuer. On n'a pas le choix de toute façon. Là, les Sénégalais n'ont absolument pas le choix que de continuer, d'essayer de trouver d'autres armes, d'autres possibilités pour revenir dans cette partie. Lamine Gassama, la touche pour lui. Alors que Yacine Brahimi est en train de se préparer pour une possible entrée en jeu. Et c'est le seul Algérien à aller s'échauffer parfois. Il peut y avoir 3 joueurs qui partent à l'échauffement. Là, c'est Yacine Brahimi. C'est un vrai petit événement. Lui qui n'est entré en jeu que lors de la première rencontre des Algériens. Crépin Diatta pour accélérer. Et c'est lui qui commet la faute malheureusement pour les Lions. Et Yacine Brahimi, s'il entre en jeu, ce sera vraiment une drôle de CAN, hein, parce qu'on pouvait l'attendre il y a quelques semaines, quelques mois comme titulaire dans cette équipe algérienne. Il a dû prendre son mal en patience. Et là, il est en train d'accélérer l'échauffement. Allons dans la profondeur. Mbaye Niang, la sortie de Mboli. Mbaye Niang pour une frappe à côté. Ah, décidément, pas de réussite jusqu'ici dans cette CAN pour l'attaquant du Sénégal. Non, regardez, l'appel est très bon. Le ballon plutôt bien dosé. Après la sortie de Raïs Mboli, même s'il est en retard, il a le mérite de forcer l'attaquant rennais à s'excentrer complètement, à pousser son ballon une fois de plus. Et on voit que Raïs Mboli, en sachant qu'il est en retard, ne se jette absolument pas. Il attend bien sur ses appuis et ne donne aucune indication à l'attaquant sénégalais. Belle intervention là de Kouyaté. Relance propre. Cheikhou Kouyaté encore. Gassama qui met vers l'avant.
Ismaïla Sarr à terre, nouvelle faute de Ben Sebaini. Nouveau duel entre les deux hommes sous les yeux de Franck Ribéry, venu en famille. Avion privé. Franchement, c'est super de voir des footballeurs professionnels qui aiment le foot et qui veulent se faire plaisir en venant assister à des événements comme ça. On avait vu Ousmane Dembélé notamment venir aussi dans cette CAN. Parce que là, c'est pas un coup d'un sponsor ou c'est vraiment une envie perso. Hein. Bien sûr. La touche pour Gassama. Après, il y a aussi beaucoup de joueurs qui là sont en phase de préparation pour qui c'est plus compliqué. L'accélération avec Sadio Mané. Sabali. CV et toujours les Algériens en défense. Obligés de compter sur un pied, une jambe, un dégagement, mais qui ont du mal à conserver le ballon. Et il y a encore une faute, cette fois-ci, sifflée contre Riyad Mahrez. C'est encore Henri CV qui va charger de frapper. Cette fois, les Algériens défendent un peu plus haut. Et ils défendent bien avec la tête de Bounja. Sabali. Vers Mané. Un contre. L'homme qui peut faire les différences. Sadio Mané. Diatta en retrait. Sabali qui tente. Sabali superbe. Et magnifique aussi l'envolée de Raïs Mboli. Ouais, c'était bien cet enchaînement de Sabali. Sa prise de balle qui lui permet d'être tout de suite sur les bons appuis avec 3 pas. Hop, boum. Et ça aurait fini par se loger sous la barre transversale de l'Algérie de Raïs Mboli qui intervient magnifiquement. Le Sénégal à l'attaque encore une fois. 10e tir pour les Sénégalais. Un seul pour l'instant pour l'Algérie. Sur le but à la 2e minute. Pour l'instant, c'est vraiment dur pour les Lions qui attaquent à nouveau avec Henri CV. C'est quand même assez dingue. Hein. Un seul tir, Bruno, pour l'Algérie depuis le début de la partie. Signé Bounja, contré, cadré certes, pour le but, pour le reste. Toutes les autres occasions sont sénégalaises. Ouais, ça les a fait complètement déjouer ce but rapidement arrivé. Et... contrairement à ce qu'on avait pu voir précédemment en quart de finale, en demi-finale, depuis le début de la compétition, où les Algériens étaient capables d'attaques placées, de combiner. Et là, on les sent plutôt en difficulté. Et à nouveau sous danger, là, l'Algérie avec le tacle qui a permis d'empêcher de centrer. Bonne intervention musclée de Jamel Benlamri. Attaque-défense, mais ceux qui défendent, ils sont en avance. 20 minutes encore à tenir pour l'instant en ce qui concerne l'Algérie. 20 minutes pour attaquer pour le Sénégal, pour Aliou Cissé, pour son staff, avec notamment Joseph Koto et Régis Boguert. Et un deuxième changement, je pense, pour les Sénégalais, Julien. Vous êtes curieux de savoir qui ce sera. Moi aussi. Un petit peu haut là, mais... est-ce que ce serait pas Keita Baldé en train de se préparer? Non. Non. Non, c'est pas Keita Baldé, c'est Mbaye Diagne. Le voilà. Lui qui a fait une très très grosse saison. Meilleur buteur du dernier championnat turc. Pour l'instant, ça ne lui a pas permis d'inscrire son premier but en sélection sénégalaise. Mais il va amener sa capacité à marquer, sa taille aussi, 1,93 m. Quand on sait le nombre de coups de pied arrêtés en faveur des Sénégalais, c'est peut-être aussi une force supplémentaire à amener pour Aliou Cissé.
Ouais, c'est vraiment en tout cas la volonté des Sénégalais depuis le début de ce match de jouer long, de jouer direct, de jouer sur leur plus grande taille. Et pour l'instant, pas de changement effectué par Djamel Belmadi. On rappelle qu'en demi-finale, lors du succès face au Nigeria, il n'avait pas remplacé un seul joueur. Est-ce qu'il va faire la même chose tant que ça tient? Parce que c'est vraiment cela pour l'instant, ça tient pour l'Algérie. Et il va y avoir un coup de pied arrêté là pour les Algériens. Riyad Mahrez, l'homme qui a emmené l'Algérie en finale, pour frapper le coup franc. Mahrez avec du monde et une tête pour détourner. Un premier corner en faveur de l'Algérie alors qu'on est quasiment dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'était bien tiré de la part de Riyad Mahrez avec son pied gauche. Là, ce sera Belaïli avec son pied droit. Corner, va-t-il être joué à deux? Vont-ils essayer de gagner du temps ou la mettre devant le but? C'est frappé, c'est détourné et il y aura une deuxième chance. Belaïli, c'est détourné encore au-dessus. Là, ça aurait été vraiment dur pour les Sénégalais. Un coup du sort après 2 minutes. Là, c'est encore une fois une frappe détournée. Ça passe juste au-dessus de la transversale de Gomis. Et c'est le deuxième tir seulement des Algériens dans cette partie. Peut-être un troisième maintenant. Gomis qui détourne. A noter que c'est Mbaye Niang qui va céder sa place à Diagne. Ouf. Oh, le duel avec Ben Lamri là qui se plaint. On l'a vu arriver très très vite. Face à Sadio Mané. Oui. Oh, la pommette. Boum. Passé avec la tête, donc il n'y a pas de faute. Et c'est impressionnant plus qu'autre chose, donc il faut se calmer, mais c'est très impressionnant quand même. Et le visage lacéré d'une certaine manière par la tête de l'adversaire. Il va être obligé de sortir du terrain, de faire stopper le saignement, de changer d'équipement aussi. Ah oui, c'est vraiment un coup de couteau. Et alors, le changement, finalement, c'est pas Mbaye Niang qui avait été la première décision. C'est Henri Saivet qui va céder sa place. Il tente de changer des choses à Aliou Cissé avec sans doute un vrai changement tactique à venir aussi. Là, il a 2 attaquants de pointe. Ouais, il faut essayer d'amener plus de poids. Après, là, je m'inquiète un peu pour Ben Lamri parce que pour stopper le saignement et le soigner réellement, ça risque de prendre un peu de temps. Quand on connaît son importance dans le duel aérien, dans l'implication défensive, l'abnégation, j'espère qu'il ne sera pas absent trop longtemps. Il y a Mehdi Tarat qui est parti à l'échauffement. Ouais. Vous l'avez dit, il reste un quart d'heure. Si Ben Lamri est absent pendant 2-3 minutes pour se faire soigner, pour se faire... Et puis il doit changer tout l'équipement parce qu'il y a le maillot, il y a le short aussi. Là, il ne pourrait pas revenir, même si le saignement s'arrêtait. Mehdi Tarat, on le voit avec son numéro 3, là. Le grand défenseur lensois. Les Algériens disent, Julien, attention aux conséquences. Les Algériens en danger dans cette entame du dernier quart d'heure. Sabali, avec des solutions, de plus en plus de solutions dans la surface avec l'entrée en jeu de Diagne. Diatta avec Sadio Mané qui s'est retourné. Le centre de Mané, ce sera un corner pour le Sénégal. Ah, c'est là où, vous voyez, quand on dit les petits détails comptent, il faut une qualité de kiné, il faut une qualité de soigneur pour que cette interruption et le fait que l'Algérie joue à 10 soit le plus réduit possible. Ça se joue à 30 secondes près, peut-être sur un corner comme celui-là.
Le corner frappé par Diatta, sorti par Mboli, avec un coup de sifflet en faveur du gardien algérien. Vous parliez, il faut qu'effectivement le staff médical soit là. Il faut aussi que les personnes en charge des équipements pensent à aller chercher tout de suite le maillot, le short. Les points de suture, véritablement, ce sera pour plus tard. Ben Lamri, il a changé le maillot, mais pas le short. Et en attendant son retour, l'Algérie est encore en infériorité numérique. Ça repart avec Raïs Mboli. Non, il ne pourra pas rentrer avec le short maculé de sang comme ça. Il ne peut pas rentrer, il y a le short avec du sang. C'est ce qu'est en train de dire l'arbitre. Voilà, pour avoir un short numéro 4. Je pense que vous pouvez vous permettre d'avoir un short sans le numéro. D'accord. Même un short sans numéro, Julien, moi j'en ai pas. Non, mais c'est ça. Et là, je crois que c'est un peu la panique, côté staff algérien. Parce que le vestiaire est complètement de l'autre côté du terrain. Regardez, il pique un sprint. En fait, il y a un des intendants qui pique un sprint pour essayer d'être le plus rapide possible. Qui va rejoindre le banc. De l'autre côté du vestiaire, donc il y a toute une piste à traverser. Et ce sont des secondes précieuses, perdues ou gagnées. Et Ben Lamri devrait être bientôt en capacité de revenir. En tout cas, ça aura duré pas loin de 4 minutes là. Un carton sorti par l'arbitre. Carton pour Idrissa Gueye. Et ça y est, Ben Lamri est revenu. L'Algérie est de nouveau à 11 contre 11. Mais ce sera plus compliqué pour Ben Lamri, malgré son envie, sa volonté farouche, indéniable. Là, dans les duels aériens, ça va être plus compliqué. Je suis pas sûr. La volonté sera au-dessus. D'accord. Là, je pense que c'est le match de sa vie. Oui, pas loin. Sincèrement, pas loin, Julien. C'est sans doute le match de sa vie. Ça peut être la victoire de la vie de certains joueurs algériens, certainement. Regardez, vous croyez que ça l'a empêché là d'aller tacler, de passer devant l'attaquant sénégalais Mbaye Niang. Mbaye Diagne. La faute de Gassama. Ça a été tendu tout au long de la partie, cette rencontre. Ça le reste. Le carton pour le latéral sénégalais. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, plus pas mal de temps additionnel sans doute pour permettre au Sénégal de revenir dans le match. Pour l'instant, ça tient pour l'Algérie. Encore une fois, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. L'Algérie beaucoup moins dominatrice, beaucoup plus calculatrice que lors des rencontres précédentes. Ça suffit pour l'instant au bonheur des supporters des Fennecs. On voit de la tension aussi chez eux. Les supporters du Sénégal avec l'espoir de revenir dans ce match. Drôle de match. Il y aura un changement aussi du côté algérien. Mehdi Tarat, je pense. Oui, qui est en train de revenir à grandes enjambées. Lui qui avait été titularisé face à la Tanzanie lors du premier tour. Et Yassine Brahimi, Julien. Les deux vont rentrer, je pense, pour ces dernières minutes du temps réglementaire. Tarat pour apporter sa taille dans le domaine aérien. Yassine Brahimi pour amener sa capacité à garder le ballon. Indéniablement. Attention. Bounja. Et pas de faute sur lui. Malgré ce qu'il espérait
C'est pas la plus belle des finales, mais c'est une finale importantissime pour les deux nations, pour les deux sélections. Et nous voilà dans les moments qui comptent le plus. Sadio Mané. Sadio Mané pour un centre, ce sera un corner en faveur du Sénégal. Alors en sport US on dit souvent money time, comme vous dites dans le temps qui compte. Là c'est plus glory time peut-être qu'on pourrait l'appeler. Il n'est pas question d'argent, il est question de fierté, de gloire. Salif Sané. Gay sur le côté avec Crépin Diatta. Le centre de Diatta, il y a du monde dans la surface. Boum. La reprise d'Ismaïl Assar à côté. Boum oui, mais but non. Oh, elle était belle, elle arrivait doucement, elle était pas facile, mais peut-être un petit peu mieux négociable. Regardez, il avait le temps, il avait personne, il a voulu frapper très très fort au lieu d'essayer de se coucher et de cadrer tout simplement ce ballon quand les changements algériens vont avoir lieu. Julien, Yacine Brahimi à la place de Youssef Belaïli, l'un des joueurs les plus en vue de la CAN, qui cède sa place à celui qui aurait pu prétendre être titulaire aussi au début de la compétition. Mais la force de Jamel Belmadi, c'est d'avoir gardé Yacine Brahimi malgré tout mobilisé. On l'a souvent vu ne pas jouer, mais on l'a souvent vu lever du banc pour parler avec ses partenaires, les encourager, les conseiller. Et ça, je pense que c'est une force énorme. Et c'est la chose la plus difficile quand on est entraîneur, c'est d'être capable de mobiliser tout un groupe, 23 joueurs, et notamment ceux qui ne jouent pas, qui pourraient être légitimement déçus de ne pas être sur le terrain. Yacine Brahimi a toujours été dans l'esprit, et là il va avoir 10 minutes à jouer. Ça va être les 10 minutes qui lui permettront peut-être de complètement basculer ailleurs et d'aider son peuple et son pays à gagner une CAN. Alors qu'on nous annonce la sortie de Fegouli, remplacé par Tarat. On va essayer de fermer encore un peu plus le coffre. Il y a déjà 2 ou 3 verrous qui ont été posés tout au long de la partie. Et il y a Keita Baldé cette fois-ci qui va faire son apparition à la place de Baïniang. Mais effectivement, c'est Sofiane Fegouli qui sort. Là, l'idée, Bruno, c'est de se dire que peu importe la manière dont la victoire sera acquise, ce qui compte, c'est d'aller la chercher. Exactement, là maintenant c'est du pragmatisme, forcément, de la part de Jamel Belmadi et de son staff. C'est complètement logique et normal. Et c'est également complètement logique et normal de la part d'Aliou Cissé de lancer quasiment sa dernière cartouche offensive avec Keita Baldé, l'ancien monégasque. Mounja, bien fait face à Baldé. Zéphane vers Marez. Mehdi Zéphane encore. Les chants des supporters dans le stade international du Caire. Les confrères de Beansport Mena à côté. Magique. Ah, il est au taquet complètement. Ben Sebaini. Cheikhou Kouyaté pour tenter d'allonger. Et le coup franc pour permettre aux Algériens de reprendre la balle. Ça va leur faire du bien parce que là, ils sont vraiment dans une situation de recul systématique. Vraiment, toutes les stats pour l'instant sont en faveur du Sénégal. La possession de balle, 59% pour les Lions. Le nombre de tirs, 10-2 pour le Sénégal. Sauf que le seul qui compte, et particulièrement ce soir, c'est celui que vous voyez à côté du chrono, et ce 1-0 pour les Algériens pour le moment. Voilà, c'est la bataille. C'est la bataille de trancher, c'est incroyable. Tout le monde se rentre dedans, il n'y a aucune lucidité, aucune sérénité. C'est sauf qui peut
Keita Baldé, le coup franc pour lui. Et le nouveau danger, le nouveau coup franc. Mehdi Zéphane, pris par la vitesse et la puissance de Keita Baldé qui vient de rentrer. Là, ça devient irrespirable. Hein. Ce sont des minutes qui vont compter dans l'histoire du football algérien, des minutes qui vont compter dans l'histoire du football sénégalais. Cette finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations, avec le dénouement d'ici peu, les dernières minutes et le coup franc pour Crépin Diatta. Avec Slimani. Oui, je crois que Slimani aussi qui va entrer en jeu. Pas tout de suite. Crépin Diatta, fort, mais raté. Ah, c'est dommage, c'est un peu gâché, c'est complètement gâché même. Ce coup franc de la part des Sénégalais avec Djamel Belmadi qui réclamait de pouvoir faire son changement avant le coup franc pour permettre à Islam Slimani d'apporter sa capacité de défendre dans le domaine aérien. Et il remplace celui qui pour l'instant donne la Coupe d'Afrique des Nations à l'Algérie, celui qui a été énorme tout au long de cette CAN. Bardet Bounja. Lui, ça aurait été... On parle de guerrier du désert, c'est l'un des surnoms de l'Algérie. Lui, c'est un guerrier de la pelouse, il n'y a aucun doute. Quel CAN. Ouais, quelle détermination il aura mis dans cette CAN. Quelle générosité. Il n'a pas tout réussi. Mais comment voulez-vous que Djamel Belmadi puisse s'en passer tellement il aura été un poison pour les défenseurs centraux adverses. Aucune relance facile. Tout ballon en profondeur, il aurait été se battre dessus. C'est un vrai gars. Mehdi Zéphane pour Slimani. Ah, il y a faute d'Islam Slimani. Ça joue vite. Sané avec Kouyaté. On en a eu des changements de physionomie, des changements de score dans les dernières minutes dans cette phase finale de la CAN. Les Algériens parfois, souvent même brillants au cours de cette CAN là. Ils vont jouer juste pour défendre, juste pour conserver ce petit avantage et juste entre guillemets pour aller chercher un nouveau trophée continental. 90e minute, Kouyaté avec Sané. Cheikhou Kouyaté encore. Avec Aliou Cissé qui demande à ses hommes d'aller vers l'avant. Ouh, le tacle! Intervention très musclée de Guedioura. J'ai le ballon, j'ai le ballon. Certes, mais il y a faute. Hein. Il y a très nette faute, même si vous touchez le ballon. Il peut y avoir faute si vous ne maîtrisez pas. 90e minute. Ah, c'est mal joué encore par les Sénégalais. Il y aurait eu beaucoup de coups francs, mais très peu de danger sur ces phases-là pour les Sénégalais. Et on va démarrer les 4 minutes les plus insoutenables peut-être de l'histoire de ces deux sélections. Cette ville du Caire qui vous fait vous sentir si petit, quels seront ceux qui seront très grands ce soir? Les Algériens sont bien partis. Slimani. Si ça en reste là, le Sénégal aura de grands regrets à l'issue de cette finale. La fierté, certes, d'être allé la chercher, mais la frustration sans doute d'une partie dans laquelle ils ne se sont quasiment jamais sentis dominés. Ouais, c'est tout simplement leur moins bon match, hein. Mais c'est peut-être celui qui leur permettra d'être champion d'Afrique. Aux Algériens.
carton pour Aïssa Mandi. C'est anecdotique si le score en reste là dans les 3 minutes qui suivent. Et avec ce temps perdu, ce sera du temps supplémentaire au-delà des 4 minutes minimum. Sabali. L'arbitre a eu un match difficile, ça a peut-être été l'un des matchs aussi les plus difficiles de sa carrière au Camerounais. Match qui est en train de se terminer, mais Idrissa Gueye met le ballon. Boli qui va prendre le maximum de temps avant de se relever. Il peut rester encore une possibilité pour les Sénégalais. Chaque ballon gagné par le gardien algérien est une bouteille d'oxygène pour tous les Algériens du monde entier. Là, Islam Slimani qui pousse son adversaire pour gagner encore un peu de temps. Slimani, c'est aussi un guerrier. Lui, n'importe quel ballon, il va se battre dessus. Il va aller défendre. Il va mettre sa tête où vous ne mettriez pas le pied, Julien. La tête de Gana Gueye, là. Une minute. Une minute, une action, 2 au maximum pour les Sénégalais. Alfred Gomis pour mettre le ballon, pour mettre la pression. Il y a faute de main. Il y a une main. Il y a une main de Guedioura. Il y a le carton pour le milieu de terrain de Nottingham Forest. Et il y a un coup franc. Et il y a la tension, il y a la pression. Riyad Mahrez l'a fait en demi-finale. Est-ce qu'un Sénégalais serait capable de venir marquer? Guedioura, il était face à 3 Sénégalais. Et il a mis sa main par... Je ne sais même pas comment il a mis sa main. Mais il permet en tout cas aux Sénégalais d'avoir un coup franc à 23 mètres, 24 mètres. Salif Sané qui le place. Salif Sané, rappelez-vous, à la 2e minute, c'est lui qui détourne la balle de Bounja. Est-ce que ce sera lui qui permettra au Sénégal d'aller chercher 30 minutes d'espoir et de jeu supplémentaire? Toute l'Algérie est en défense. Les joueurs, mais pas que. Sadio Mané près du ballon. Salif Sané pour tenter. C'est sur le mur. Et c'est terminé. Ils sont 11 sur le terrain. Mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un match pas beau, Bruno, pour les Algériens, mais qu'importe pour eux. Ils l'attendaient, ce sacre. Le dernier, le premier, c'était en 1990. L'équipe de 2019 rejoint la glorieuse équipe de cette année-là. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et la l'ivresse, elle va durer des heures pour tout un peuple, pour toute une équipe, pour tout cela. Non, c'est clair que si on est un amoureux du football, on ne peut pas forcément se réjouir de la qualité du match, mais c'est évident qu'on a souvent aussi l'habitude de dire qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et les hommes de Djamel Belmadi, les Algériens, l'ont emporté. Ils auront gagné ce match avec un peu de réussite sur le but marqué par Bounja, avec un peu de réussite sur la physionomie du match où c'est certainement leur match le moins abouti depuis le début de cette CAN. Mais peut-être que sur l'ensemble de la CAN, ils la méritent, ils ont été la chercher. Et voilà, c'est un bon vainqueur malgré tout. 12 tirs à 2 pour les Sénégalais, de nouveau battus en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient perdu au tir au but il y a 19 ans à Bamako. Cette fois-ci, c'est sur un coup du sort en début de partie qu'ils se font battre. Aïssa Mandi, Djamel Belmadi ont déjà oublié la manière. Hop, mise de côté, dans la poche. Dans la poche aussi le trophée d'ici quelques minutes. On rappelle, en Algérie, il y a le foot, mais il y a aussi tous les événements sociaux, les manifestations chaque semaine, chaque vendredi.
On est vendredi aujourd'hui. Et ce match de foot, il semblait revêtir une importance plus forte que lui-même d'une certaine manière. Ils le savent, les joueurs. Et ils sont aussi libérés d'une pression, Bruno, qui devait être quand même phénoménale. Ces jeunes gens-là, sur les épaules, ils avaient le poids de millions de gens, les espoirs de millions de gens. Oui, non, mais là, ils ont gagné un crédit énorme. Ils ont rendu fier tout un pays. Ils auront vécu une aventure extraordinaire. Déjà eux, bien entendu, après avec tout ce que cela peut impliquer pour leur pays, c'est évident. Et ils rejoignent Cherif Foudjani, Djamel Menad, Rabah Madjer, Moussa Saïb, El Ouazani, Amani, Serra, Meharia, Ben Halima, Aït Abderrahman, Esmani, sous les ordres d'Abdelhamid Kermali en 1990. Il y avait cette génération qui était adulée. Il y aura désormais cette génération 2019, Smaïl. L'Algérie. Ouais, aux côtés de Djamel Belmadi. Djamel, ces images sont magnifiques. Bravo pour tout ce travail, bravo pour cette compétition qui est vraiment réussie. Ça doit être une immense joie pour vous intérieurement. On a vu ces images fortes, sans doute, de communion où les joueurs vous ont lancé, vous ont porté, tout simplement. Non mais c'est extraordinaire, c'est historique. C'est la première CAN qu'on gagne en dehors de nos frontières. On l'a gagné en 90. Depuis, ça a été vraiment un long passage vide. Et c'est ce pays, cette équipe, on a un pays de football, vous le savez, et on mérite, je pense. Sur ce match-là, c'est vrai que c'est un match très compliqué, très difficile. On a affaire à un gros cylindré, dernier mondialiste, classé numéro 1 en Afrique. On savait que ça allait jouer sur un détail. Et les garçons ont tenu, et vraiment, avec le tournoi qu'on a fait, meilleure attaque, meilleure défense, que demander de plus? Djamel, on parle souvent du talent de cette sélection algérienne, mais vous, particulièrement, vous avez apporté cet esprit de solidarité, de combativité, ce collectif, et c'est ça qui vous permet ce soir de remporter ce match. Je sais pas si c'est ça qui nous permet, mais en tous les cas, moi, sans les joueurs, je suis absolument rien. Les joueurs, on a tendance à l'oublier, c'est eux qui sont devant c'est les acteurs principaux. C'est vrai que j'imagine qu'on a pu apporter, staff technique et moi-même, notre pierre à l'édifice, faire en sorte de guider cette génération et ces joueurs talentueux. Ensuite, c'est eux qui sont à l'intérieur, et c'est eux qui jouent, et c'est eux qui appliquent les consignes, et ils ont appliqué ça merveilleusement bien, et même plus que ça. Djamel, merci beaucoup. Merci à Djamel Belmadi. Dans quelques instants, d'autres réactions. Louis, ce succès de l'Algérie, il est mérité? Depuis le début de cette CAN, Attendez, on va aller voir Xavier avec Raïs Mboli en direct. Ouais, côté de Raïs Mboli, Raïs, on a échangé avec votre entraîneur. Quelle joie immense ce doit être pour vous, pour votre peuple. On a vu ces images de communion, c'est un moment unique. Ouais, c'est incroyable. Vraiment, c'est la victoire de tout un pays ce soir. On est très très heureux. On le sait, c'était le 22e vendredi consécutif dans votre pays, en Algérie, où c'est compliqué, les choses sont très difficiles. Ça a été un supplément d'âme, ça vous a donné envie de vous surpasser encore un petit peu plus pour aller chercher ce titre avec ces vertus de solidarité, de combativité qu'on a vu encore une fois ce soir. On leur devait ça. Je pense que tout au long du tournoi, on a montré nos valeurs. On s'est battu comme des hommes depuis le premier match, et aujourd'hui, grâce à Dieu, on est récompensé. Raïs, un mot sur votre entraîneur. Il est arrivé il y a un peu moins d'1 an. On a le sentiment qu'il a révolutionné beaucoup de choses. On parle beaucoup du talent, de la qualité, de la richesse de cet effectif algérien. Mais là, vraiment, on a senti des valeurs, des vertus qu'il n'y avait pas vraiment eu auparavant. Ouais, c'est vrai qu'on est passé par une situation un petit peu compliquée par le passé. Djamel est arrivé, il a ramené sa touche. C'est vraiment... il est comme notre grand frère. C'est pas une relation entraîneur, c'est comme un grand frère. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de penser vraiment à tous les Algériens qui sont là, à tous ceux qui sont au pays. On les remercie, et cette Coupe d'Afrique, c'est pour eux. Un dernier mot sur ces images, sur cette communion. Ça doit être très très fort intérieurement, émotionnellement pour vous. Ouais, c'est un petit peu dur de réaliser. On veut remercier tous ceux qui sont là, mais je pense qu'une fois rentré au pays demain, on va vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé. Merci Raïs, et bravo, merci beaucoup.